Bienvenue dans votre magazine sur votre santé, un magazine que vous offre la MBC et merci de passer votre temps précieux à regarder ces émissions, l'émission qui vous permet de mieux comprendre votre santé. Et comme tous les ans, le 29 septembre, nous observe la journée mondiale du cœur. Cette année-là, le thème qui l'OMS a choisi, c'est Don't Miss Any Beat. Donc, c'est ce qui nous était aujourd'hui avec nos invités, le docteur Dormesh Ramlogan, qui est chirurgien cardiaque, qui peut venir répondre à nos bonnes questions. Nous pouvons aujourd'hui l'ON de ban thème spécifique, l'ON maladie cardiovasculaire. Nous pouvons intéresser nous à la santé de ben madame. Pendant bien longtemps, ben maladie cardiovasculaire est perçue comme étant un problème essentiellement masculin. C'est ce qui nous peut guetter avec nos invités parce que l'OMS peut dire à sonner d'alarme, les peut dire qui ben maladie cardiaque aussi concerne ben madame, ben chiffre sans appel, maladie cardiaque première cause de décès chez la femme avant le cancer du sein. Et c'est le docteur Ramlogan Multipédiaou qui peut me répondre à nos bonnes questions. Bonsoir docteur. Bonsoir Nathalie. Alors docteur, est-ce que ben madame ou qui chirurgien cardiaque constater qui c'est qui l'OMS peut dire il peut venir une réalité dans la vie de ben madame plutôt? Alors nous apprend un petit peu de recul avant de nous répondre à cette question-là. Nous avons été dans qui segment de la population, dans qui segment du monde nous peut causer. Dans un pays où on a un système de soins très développé, nous arrivons à une compréhension globale de la situation et même anticipe certaines choses. Quand nous guettons le continent, le poteau africain, c'est une cartographie totalement différente. Donc nous avons une certaine génétique qui est différente, nous avons un facteur de risque qui est différent, nous avons une habitude de vie qui est différente. Et là, au fait, nous ne sommes pas capables de faire une similarité entre. Mais globalement, ce qu'il l'OMS peut dire, c'est que le trend de la vie, le cours de la vie peut changer. Nous peut aller vers une société progressiste, donc tout le monde peut gagner un meilleur accès à une qualité de vie, une zone de confort. Donc ce qui n'était pas le cas, allons dire 50 à 100 ans il y a en avant. Donc quand nous peut rentrer dans un trend de vie comme ça, nous peut changer nos habitudes au quotidien. Nous peut changer beaucoup de choses, même madame, notre style de vie a beaucoup changé. Par exemple, ou même Nathalie, je vous dis, une présentatrice de renom ici, on imaginait que il y a beaucoup de madame fatiguées à l'occasion là pour rentrer dans ce circuit-là. Donc, beaucoup d'affaires peuvent changer. Nous pouvons cause essentiellement le même madame. Ce qui fait que, nous prenons l'exemple bien simple, une madame qui a envie de faire une activité professionnelle intense. Elle a envie d'une qualité de vie aussi qui va avec. Donc, il vous prend toutes les mesures qui peuvent amener vers sa qualité de vie là. Et donc, l'exemple classique de nos jours, en 2025, nous pouvons attaquer un sujet qui tient un petit peu tabou, mais je pense qu'il n'est plus trop tabou, c'est la contraception. Donc la contraception, c'est une affaire qui est bien répandue dans l'Europe, etc., qui tient encore un petit peu moins répandue à Maurice, mais maintenant, il peut venir une généralité. Beaucoup de gens peuvent adopter ça traitement-là. Mais il n'est pas besoin d'oublier que la contraception amène son lot de problèmes. Donc, les modifier un cycle hormonal, côté une femme, les modifier un petit peu la répartition des hormones sur le rythme circadien. Le rythme circadien, c'est un rythme de 24 heures. Y compris les modifier ce cycle sur les 28 jours, normalement, pour un cycle de femme classique, un cycle menstruel. Quand nous pouvons modifier ça, nous pouvons toucher à la nature. Nous pouvons modifier combien d'hormones peuvent circuler dans nos sangs à un moment donné. Ce qui fait que c'est un changement qui nous l'écho parti connu auparavant. Et donc là, il peut amener son lot de problèmes. Par exemple, quand tu fais mettre un contraceptif en place, beaucoup de madame, tu peux gagner un problème d'hypertension assez sévère, tu peux gagner un problème de caillots dans le sang, par exemple une thrombose veineuse, quand nous pouvons lire l'homme plaquette, madame capable de lire, un effet secondaire, ça fait partie des choses, un accident vasculaire, et surtout un problème de cholestérol, de dyslipidémie, de hypertriglycéridémie. Donc tout ça là, fait partie du lot et tu as un gros problème. Maintenant, pareil comme aujourd'hui, nous faisons un parallèle, nous avons un téléphone là, ce modèle changé, que ce soit un iPhone ou autre, il vient une version améliorée.
Et donc, ça mène contraceptif là aussi, fin améliore cette variation, cette performance, avec une diminution de ça mène risque, mais un effet secondaire là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une pilule qui dit nous prenons un moindre risque, mais le risque n'est pas zéro. Donc, rien qu'en modifiant nos façons de vivre, nous pouvons modifier aussi comment nous l'éco peut subir tout ça même changement là, et il y a un effet dans le système cardiovasculaire globalement. D'accord, donc docteur Sécupédiano est vraiment important, dans le sens qu'il mène madame, effectivement, très souvent, cette allobane méthode contraceptive assez tôt. Ne pas dire la trentaine, là, hein, de plus en plus maintenant, il prouvé qu'il mène jeune fille à cela, c'est une activité sexuelle beaucoup plus tôt. Donc, au Pérodiano, plus je prends ben pilule bonheur, plus c'est un risque jusqu'à quand tu arrives par exemple à la ménopause. Bien sûr. Et il y a un problème cardiaque. Bien sûr, c'est pas quelque chose qui moi me peut dire aujourd'hui. Hein, c'est nous capable tout le monde a fait la recherche là. C'est connu. C'est connu que ça, il modifie nos cycles endocriniens, il modifie toute notre circulation hormonale et il modifie nous l'état de risque cardiovasculaire global. Bien sûr, l'active par exemple, qui fait me dire au début c'est un sujet assez tabou parce que la contraception est étroitement reliée avec l'activité sexuelle de la population, qui aujourd'hui, me pensez, est assez démocratisée. Donc plus ça peut venir tôt, plus l'effet peut venir prolonger dans le temps. Et donc plus l'effet peut prolonger même après la ménopause. Qui fait nous peut dire ça? Imaginons une madame X, qui prend un traitement contraceptif. Une madame Y qui paie un traitement contraceptif. Madame X, elle prend le traitement. Donc, de base, ce risque supposé moins que ben hommes. Mais tout de suite, l'élève se met un risque un petit peu plus élevé. Il met un plateau plus élevé. Madame Y, les papes prend contraceptif, les pour rester sur un plateau bas là. Et donc, ce qui est arrivé, quand on fait un graphe, vous trouvez que Madame X, pendant plus longtemps dans ce temps, avant la ménopause, il reste un plateau de risque plus élevé, alors que Madame Y, il reste un plateau de risque plus bas, qui colle naturellement avec le cycle des femmes. Donc, ça l'étend. En attendant qu'il y ait un Tifi commence à gagner une règle, jusqu'à qu'il vienne à la ménopause, on peut dire Tifi, hein, c'est-à-dire avant qu'il ait 18 ans, adulte, avant qu'il vienne adulte, jusqu'à qu'il vienne à la ménopause, tout ce segment d'âge-là concerné par l'accumulation des facteurs de risque. Donc, si pendant ce segment-là, nous amène un traitement qui augmente le niveau de risque, nous pouvons subir les conséquences après la ménopause. Pourquoi on peut préciser après la ménopause? Parce que les études l'ont prouvé qu'après la ménopause, men hommes et men femmes, ils reviennent le même niveau de risque. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pour pareil, mais le niveau de risque pour pareil. Et c'est typiquement là, aux 50, 55 ans, que nous trouvons, mais madame aussi peut avoir un problème l'équerre, peut avoir un problème de tension, peut avoir un problème AVC, c'est-à-dire attaque cérébrale, et toutes sortes d'autres problèmes associés. Donc nous comprenons bien ce qui peut arriver avec cette madame-là. Et nous avons une obligation, en tant que médecin, nous avons un devoir, quand nous pouvons prescrire un traitement, donc ça n'est pas appliqué que pour moi, pour la généralité du corps médical, quand nous pouvons prescrire un traitement, informe le malade du bienfait, oui, mais aussi des effets secondaires et quelles précautions les bien prend. Récemment, je me suis 2-3 jeunes femmes en consultation. Justement, je ne cause tout avec moi, je ne dis moi qu'ils ont gagné une palpitation. Nous faisons une consultation proprement dit, mais à la fin, je peux hésiter pour dire qu'ils sont sous contraceptif. Donc finalement, je ne crache le morceau. Et au fait, après, là, je me dis, est-ce qu'il y a une dernière prise de sang? Je ne tiens une prise de sang qu'ils ont fait récemment, et sans surprise, cholestérol élevé. Donc ça ne veut pas dire que c'est que le contraceptif qui fait ça. Nous pas pour faire d'amalgame, mais il participe largement à ça. Et imaginez une madame qui est dans 35 ans, si ce taux de cholestérol 2 fois la norme, et qu'il peut vivre avec ça, un niveau de risque là très élevé pendant longtemps, sur l'état de semaine artère qui peut arriver au-delà de ménopause. Parce que c'est un silent killer, tout ça là. Voilà, justement, c'est une pathologie silencieuse qui est capable, d'ailleurs, c'est ce qui nous guettait avec vous au cours de cette émission-là. On n'a pas beaucoup de temps, mais nous espérons jusqu'à la fin de l'émission pour capable éclairer nous le sujet. Et docteur Undianou, qui la contraception, enfin, nous pas pu faire le procès de contraceptif, mais c'est un petit peu ça, c'est une réalité. C'est une réalité, oui. Et il y a aussi les autres facteurs de risque. Maintenant, nous,
qui, ben madame, aujourd'hui, c'est un nouveau lifestyle, par exemple, une madame qui travaille, ben sans le savoir peut-être, il peut accumuler le stress aussi. Donc, est-ce que le stress associé à tout ça là, les cas encore plus dangereux? Bien sûr. Au fait, moi déjà répondre à d'autres personnes indirectement, mais au vrai dire où, c'est le stress, au fait, il forme partie de nos vies quotidiennes. Ouais. Et si nous remontons à la nuit des temps, ok, nous remontons un petit peu dans l'histoire en arrière. Le stress, c'est quoi? Le stress, c'était un argument de survie. Un monde préhistorique peut vivre dans la forêt, un animal peut galoper derrière lui, il est dans une situation de stress, ou d'accord au moins que Ouais. c'est un instinct de survie. Qui lui fait ça stress-là? Les stimules nous mènent au monde. Notamment les stimules, tout ce qui est autour de l'adrénaline, le cortisol, etc. Et donc, ça, il participe à l'instinct de survie. Donc, ça, il vient avec nous, ça. L'être humain, il vient, il est dans ça dans lui. Quand il est dans une situation de stress, le stress, il est capable d'un facteur extérieur, comment il est capable d'un facteur émotionnel, comment il est capable d'un autre facteur qui ne pas trop comprendre, un problème psychologique. Tout ça là, il génère sa stress là. Nous devons comprendre que le stress, il vient avec ça même changement hormonal dans nous l'écho là. Si au quotidien, un dimon il peut vivre sous pression, et il peut vivre dans l'ambiance stressante, il peut vivre dans, par exemple, dans l'environnement de travail qui est toxique. Il n'est pas pour dire où tous les jours s'il parle bien, pas bien, mais sur l'écho pour sentir les mauvais effets. Oui. Ça, il y a une stimulation de même hormone, par exemple le cortisol, qui pourrait rester d'un plateau beaucoup plus élevé que d'habitude, alors qu'il est supposé respecter un certain niveau. Ça cortisol-là, plus il reste élevé dans le temps, pareil, plus il ramène un facteur de risque cardiovasculaire et plus il participe à la détérioration de nos santé cardiaque et vasculaire. Donc, au fait, nous devons comprendre que le stress, c'est quelque chose qui l'a. Des fois, il est bénéfique parce qu'il permet de nous sortir d'une situation catastrophique, mais il génère aussi, à petite dose, il l'élo fait, il peut monter et à un moment donné, il peut amener une conséquence néfaste. Donc, nous devons comprendre le mécanisme du stress. Le stress, il y a le bon stress aussi. Il y a des enfants qui peuvent composer un examen, il est dans une situation de stress, mais il met éveillé pour être capable de répondre à cette question, etc. Mais s'il y a un mauvais stress, il génère une mauvaise hormone, là, il y a un problème. Et moi, je connais combien de madame qui peut être à l'émission qui peut-être pourrait connaître d'autres dans ce qui vous peut dire, docteur, des fois, nous peut paraître bien, nous bien prendre soin de l'écho, nous paraître en bonne santé, mais à l'intérieur, comment dire, il y a des affaires qui peuvent bouillonner parce qu'ils nous tellement stressés. Et à la fin de l'émission, j'espérais, docteur, vous donner quelques conseils qu'il nous besoin faire pour être moins stressé. Et les autres facteurs de risque, docteur, on va connaître si, pareil, encore une fois, on trouve ça dans une consultation. Est-ce qu'il, madame, de plus en plus, aussi, il y a des autres facteurs de risque, comme la cigarette et l'alcool? Bien sûr. Et ça, nous pensons, comme on disait au début, que le lifestyle peut beaucoup changer. Beaucoup de madame peut rentrer dans un bureau. Le lifestyle du bureau, c'est quoi? Et nous pouvons sortir à un moment donné, nous pouvons prendre un café, nous pouvons prendre un drink, et vendredi soir, il y a un happy hour. Enfin, et nous connaissons ça, c'est une vérité, ça. Et bien sûr, il y a un fumeur, hein. Si nous prenons le groupe des fumeurs, aujourd'hui, je pas dans les statistiques mauriciennes, je pas dans les statistiques de l'Afrique, mais je connais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont accès à la cigarette, et ça fait partie du quotidien. Et le problème, c'est que je trouve ça comme un mode de vie de groupe, ok? Mais quand nous pouvons dire, vous connaissez, c'est pas très bien parce que c'est une cumulation de facteurs de risque trop tôt, etc. On dirait, comme l'expression mauricienne, dit lolo bret sonze. Donc, mais je peux bien assumer cette responsabilité. Tout comme les hommes, hein. Pas veut dire les hommes sont exclus. Là, on sait que moi, tout le monde rentre dans le même panier, peut-être un qui est plus bon que son camarade en termes de tabagisme. C'est un vrai fléau. D'ailleurs, pas plus longtemps que ça, ici même, là, dimanche, mon opère un monsieur qui se mène à terre sévèrement abîmé. Beaucoup de monde qui disent moi, pas si qui pour faire, bon, me dire bon, ok, laisse-moi handle ça, mon opère, il me tient dans le problème. Mais quand nous fait sur l'historique, l'IP n'a cholestérol, l'IP n'a problème d'hypertension, l'IP n'a diabète. Par contre, il a le tabagisme quelque part. Et un petit contexte de génétique. Donc, c'est que la population bizarre comprend. Ce n'est pas parce que vous pouvez fumer N, 2 ou bien 20 cigarettes qui peut gagner le problème. Ou capable de fumer un seul par jour, ou capable de fumer 20 par jour. En fonction d'un individu là, sur réponse génétique. C'est-à-dire, si nous génétiquement programmés
pour gagner une réponse très élevée au tabac, ben nous pouvons gagner un problème. Donc, à cause de ça, qui dit, mon dit, il pas matin si nous pouvons prendre N, 2 ou bien 20 par jour, du moment qu'il peut mettre sa substance là dans le léco, il génère une réaction. Et là, qui point il néfaste, personne ne va pas connaître parce que nous pas connaît chaque individu, ce contexte génétique, comment il était. Qui fait dire ça parce que, par exemple, un gens qui prend un traitement contre la tension. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je prends tel médicament, mon tension contrôlée. Et dans le même gens, même morphologie, même poids, même taille, ils vous disent, moi, je prends le même médicament, mon tension pas contrôlée. Et dans l'influence du génétique là-dedans. Et ça, nous devons comprendre bien et très tôt. Et nous pas nécessaire, comment dire, gagner un système de soins très développé pour le comprendre ça. Nous sommes capables d'inspirer nous de ce que les autres finissent faire comme bêtises, comme erreurs, et nous pas répéter même erreurs. Et c'est en gros, c'est ce qui nous besoin faire, parce que nous, un petit pays, nous prenons les moyens gigantesques, donc nous sommes capables de repérer ça même affaire là intelligemment. Alors, je me rappelle, ben, téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité le docteur Tormesh Ramlagan, qui est chirurgien cardiaque, qui peut faire nous le plaisir, vin le plateau, le docteur Ramlagan qui travaille à Strasbourg, en France, et avec l'expertise qu'il y en a, il peut mettre ça au service de nous, ben, Mauriciens, et aujourd'hui, nous peut intéresser nous dans le cadre de la Journée mondiale du cœur, la santé de ben madame, qui fait rien pourtant nous prend soin, nous les care. Alors, docteur, nous me suis dit aujourd'hui, nous pouvons autant que possible répondre un petit peu à une question. Et je connais, il y a beaucoup madame qui peut guetter ça à l'émission là. D'ailleurs, nous disons merci pour votre fidélité. Alors, est-ce qu'il y a un symptôme spécifique quand nous dit à malade l'équerre pour ben madame, qui n'est pas pareil que ben monsieur? Non, en fait, si nous peut cause une malade l'équerre classique, par exemple, une artère, okay, les symptômes sont pareils. C'est-à-dire une douleur dans la poitrine, un picotement dans la poitrine, un essoufflement à l'effort, une sensation de fatigabilité extrême, alors que dit n'a pas supposé comme ça. S'il peut monter l'escalier, il peut sentir essoufflé. S'il peut faire des efforts, il commence à avoir une douleur. La douleur, elle est typique. Elle est typique, elle est dans le bras, elle est dans la poitrine, au milieu, plutôt à gauche, dans l'épaule. Dans les mâchoires? Dans la mâchoire, côté gauche, surtout. Après, il y a une douleur qui est atypique, c'est-à-dire qu'il n'est pas répondre à ce critère là. Il est capable de dire, on dit qu'il y a un petit picotement, bien, on peut sentir, on peut avoir une gastrite, etc. Donc, c'est pour ça d'aller à l'aide de la population. À partir d'un certain âge, 35-40 ans, quand on peut gagner un problème d'estomac, pas focus sur gastrite, élimine ce qui est grave. Ok? Fais un check-up à proprement dit, vérifiez bien nous l'équerre pour qu'il ne va pas passer à côté un gros problème et qu'il ne peut penser à une gastrite. Ça. Bon, lier ça à parenthèse, là, oui, mais un symptôme lui ressemblait, ok? Mais le problème, c'est que quand il arrive très tôt à un très jeune âge, récemment, moi, j'ai un cas comme ça, une madame de 35-40 ans, qui justement, il y a un problème de artère bouchée, il y a un faux contexte génétique, et ce qui est un peu impressionnant, et ça, peut-être même le médecin pour comprendre ce qu'il peut dire, il y a une maladie qui nous appelle dissection spontanée de la coronaire. C'est-à-dire, ce artère de ce l'équerre, sa artère qui permet le sang là, par lui-même, spontanément, il déchirer à un moment donné. Et non, une maladie comme ça, il concerne surtout une femme qui a un risque, et ça, il donne exactement les mêmes symptômes comme même monsieur qui peut gagner un problème l'équerre, mais sa pathologie là, comme ce nom même dit, appelle ça SCAD, Spontaneous Dissection of Coronary Artery. Sa dissection spontanée là, il est arrivé que beaucoup de femmes majoritairement. Et là, c'est là que nous prenons conscience que une chose grave, arrive que des gens qui peine en rien, qui ne pas connaît qui a de problème dans notre passé, et il est arrivé brutalement comme ça. Et là, pour solutionner ce problème-là, c'est pas si simple que ça. D'accord. Et en tant que chirurgien cardiaque, est-ce qu'il s'est arrivé qu'il nous fait ce type d'intervention? Oui, bien sûr, elle nous fait aller. Mais l'intervention est encore plus délicate parce que ça tissu, ça, quand nous opérons, nous côtoyons un tissu. Ça tissu, ça, madame-là, il n'est pas pour un tissu classique comme tout le monde. D'accord. Il est extrêmement fragile, extrêmement délicat. Et là, nous devons vraiment connaître qui nous peut faire. Parce que ça peut conditionner toute la vie. Il peut conditionner comment il peut vivre, quelle qualité de la vie il peut avoir. Et surtout, imaginez-vous, ça arrive souvent les 35-40 ans. Ça veut dire que ça dit là, il y a la vie de famille, il y a la vie professionnelle, il y a la vie de maman, la vie de fille, de belle-fille, etc. Tout ça là pour dépendre de quelle qualité de soins nous peut donner ça, madame là. Et nous avons intérêt à faire le meilleur pour ça dit là.
Alors, justement, docteur, hein, en parlant de soins, j'ai envie de poser sa question-là. Est-ce qu'il y a un patient ici dans Maurice, est-ce qu'il y a amène façon qui au travail dans la France, bien sûr, ne pas dire qui, par exemple, le service pas bon ici, mais disons avec un autre regard, est-ce que vous pouvez que ça amène patient-là un petit peu à notre niveau? Bien sûr, parce que il y a beaucoup de patients qui viennent guettement pour multiples raisons. Et surtout, j'ai besoin de réponse, une solution à certains problèmes. Donc là, c'est pas faux, c'est pas une façon de faire française, mais Oui. c'est une façon de faire dans un centre d'experts qui nous peut amener. Donc quand nous amène ça, qui nous amène? Nous amène un protocole de soins, avant même qu'il nous attaque un vrai problème, par exemple en chirurgie. Nous amène une confiance envers le patient, envers les malades. Nous amène une technique qui n'est pas servie pour le moment. Nous amène un nouveau dispositif sur le marché. Et tout cela, par exemple, récemment, nous soignons une jeune fille de 16 ans qui tient un gros problème des valves. Nous cause journée de la femme, enfin nous cause pour la femme en termes de santé cardiaque. Une jeune fille de 16 ans qui a une maladie qui est reconnue comme génétique, maladie de Marfan, et qui se met une valve typiquement connue, qui ça a été maladie-là, mais une valve de sa mandibules de laquelle il est abîmé. Et donc, nous devons comprendre le contexte là. Nous ne sommes pas capables que sa jeune fille-là, d'y aller, nous pouvons changer la valve, nous mettons une valve mécanique, que nous pouvons prendre un médicament qui peut fluidifier ce du sang, pour empêcher de vivre une qualité de vie correcte, pour empêcher de gagner une vie de famille avec une grossesse, etc. Parce que c'est problématique pour lui faire une grossesse sous sa main de médicament là. L'option idéale, c'est de réparer les choses et qu'il n'y ait pas besoin de prendre tout sa main de traitement là. Et moi, je suis très content pour dire qu'avec un Mauricien comme moi, avec l'équipe mauricienne ici, nous faisons le miracle dans le pays, ça voilà. Nous réparons, et tu fais là, il est bien. Il nous opéré mardi, il est sorti samedi, il peut vivre sur la vie. Il y a une phase de convalescence qu'il peut respecter, mais il est capable d'aspirer à une vie de jeune fille, à une vie de jeune femme, de maman, et il va prendre beaucoup de traitements aussi. C'est ça qui nous besoin aspirer dans le pays. Et ça, Nathalie, il pas prend beaucoup d'efforts, ça. Si juste nous comprend que ça mène à faire là, nous on vient amener il suffit. Donc, avec la collaboration, comment on peut dire, de ben médecins mauriciens, Bien donc, je capable de mettre ben l'idée ensemble. Alors, docteur, une autre question rapidement. Quand on dit nous génétique, qui peut dire? Est-ce qu'il est parents directs ou bien si dans ma famille, mon grand-mère, tu gagnes malade, qu'est-ce qui m'a gagné? Est-ce qu'il explique nous ça? La génétique nous apprend aussi le contexte de l'âge. Si par exemple, un homme dans la famille finit un problème léquer avant l'âge de 50 ans, ça veut dire nous a un contexte génétique qu'il faut. Pour une femme, si avant l'âge de 55 ans, ça veut dire un contexte génétique qu'il faut. Ça nous peut cause par exemple une maladie léquer, artère bouchée, etc. Par exemple, ça qui me fait dire là, quand on a un syndrome génétique reconnu, Tifila, nous connaît quand nous avons ce aspect morphologique extérieur, comment il était, nous connaît un problème génétique. Ça veut dire qu'il dans la famille, quelque part, il y a quelqu'un qui tient ça gène là. Mais il n'est pas exprimé que tout le monde de la même façon. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a la maladie acquise, c'est-à-dire avec le temps, avec les facteurs de risque, tension, cholestérol, diabète ou artère bouchée. Et il y a la maladie de naissance congénitale que nous connaissons, nous pouvons suivre dès la naissance. Et ça, c'est un autre thème. Oui. Ça, c'est un autre débat, nous ne pouvons pas prendre là-dedans pour le moment. Mais il arrive là pour nous, le corps médical à Maurice, pour nous intégrer ce concept de génétique là vraiment, parce que il peut permettre de nous faire de la vraie bonne prévention. Et la vraie bonne prévention, il peut démarrer pas à l'âge adulte, mais à l'école maternelle. Alors docteur, on arrive déjà à la fin de l'émission rapidement. Est-ce qu'il y a nous là, à l'heure qu'il est, on dit c'est la journée mondiale du cœur, hein? C'est une émission qui nous peut faire dans le cadre de la journée mondiale du cœur. Est-ce qu'il y a nous qui nous a faire? Bon, nous peut cause sur la santé de madame, mais en général, qui nous besoin faire pour nous prévenir nous contre cette maladie là? Bon, en général, c'est les règles classiques, hein? C'est-à-dire pas manger trop salé, sucré, faire de l'activité physique régulièrement. Après, un petit peu de logique et un petit peu de participation du patient même, de manière individu. Pas n'est que penser, la cause de pouvoir payer une consultation que tu as un médecin qui tout pour régler. Vous êtes besoin aussi dans la responsabilité personnelle pour dire, c'est qui me mettre dans mon écho, il peut avoir l'impact sur la santé. Si je ne comprends ça, la prévention c'est déjà faite. D'accord. Ok, donc nous
moi-même, on va connaître mon point sur ça. En fait, ben, nutritionniste même, vini dire nous, depuis le bébé même, les enfants, ils commencent, mangent bien, varié, équilibré. Donc, jusqu'à les adultes, nous disaient, au bureau de nous disait incorporer ça dans nos lifestyles, dans nos façons de vivre. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Dharmesh Ramlogan. Je me rappelle encore une fois qu'il est chirurgien cardiaque et qui a opéré dans Strasbourg, mais là, offert un cadeau au VIN dans le pays pour mettre aux expertises à nos services. Nous donner un coup de main à la population. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, docteur, au nom de tous les patients. Merci beaucoup. Et merci à vous qui avez suivi cette émission, que encore une fois, nous causons une maladie qui est capable de prévenir, nous causons une maladie cardiovasculaire. Merci, on prend les temps précieux pour que cette émission-là. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.